Geneviève de Fontenay, le retour, les coups de gueule. On est resté 3 mois en manque, on est resté 3 mois frustrés, privés de Geneviève, privés de son coup de gueule et de ses bons mots. Eh bien, elle est là aujourd'hui, elle est revenue sur IRM et on est tous là et on l'applaudit d'abord. Voilà. Mais j'applaudis le public. Oui. Comment ça va, Geneviève? De les retrouver, vous savez. Parlez bien dans le micro, voilà. C'était vraiment angoissant. On se dit, mais est-ce qu'on va les retrouver quand même, hein? Ben voilà, on vous retrouve. Et puis il y a tellement de choses à se dire. Hein. On est dans un foutoir national pas possible. Alors là. Alors avant de vous avez compris, elle a donné le ton tout de suite. Elle est partie. Avant de vous lancer, je vous présente vos complices. Hein. Vous avez à ma droite Lydie Corot, qui présente chaque lundi matin. Choisir, hein. Chaque mardi matin, elle est sur IRM avec une émission qui s'appelle Crash ton venin. Donc là aussi, ça y va, ça dégage. On va faire un club. Ça y va, ça dégage. Thierry Rukundo, qui est un des brillants anciens étudiants également de l'Académie audiovisuelle. Bonjour à tous, bonjour madame, bonjour Geneviève. Elle ne veut pas qu'on l'appelle madame. Et aux manettes, le célèbre Tekos, le célèbre Anthony, qui est là, qui refuse de parler, mais qui est toujours très très beau. Geneviève, ça va bien? Mais très bien, quand je vous vois, je vais encore mieux. Oh, merci. Approchez-vous bien du micro. Comment ça s'est passé ces 3 mois? Je suis resté chez moi. Ah bon? Oui. Non, je voulais pas me promener dans la rue avec un machin sur la figure et tout. Non, comme j'ai mon fils à Saint-Cloud, mes petites filles aussi, mon maghrébin à côté de chez moi pour l'épicerie, il n'y a pas de problème. C'est lui qui va vous acheter à manger ou vous y allez? Non, Xavier est venu me chercher avec sa voiture, et puis j'allais chez l'épicerie, puis il m'a ramené, puis voilà. J'ai fait des provisions pour 12 jours. D'accord. Alors, vous m'avez dit, quand on est venu en voiture, que vous vouliez parler de la France et de la finance. Alors, Lydie Corot a la première question à vous poser. Allez-y. Alors, est-ce que la France va bien, économiquement? C'est-à-dire qu'elle va très bien pour certains. Voilà. C'est certain, parce que alors, les riches, là, ils pavoisent, ils ont les doigts de pied en éventail. Hein. Ça sort aujourd'hui dans le Figaro Économie. Le CAC 40 a bondi de 32%. 32%. Et la bourse aussi, ça galope. Alors avec tous ces milliardaires, Bernard Arnault, ces milliards, 100 milliards et tout, ils sont là, ils n'ont pas de dépôt, ils profitent de tout. Et ils ont ouvert, là-bas, j'ai vu qu'il y avait en Chine, ils ont ouvert... Hermès a ouvert une boutique, L'Oréal aussi. Ils ont fait 1 milliard là-bas comme rien. Alors pas d'impôts, rien. En fait, ils exportent. Mais ça c'est dramatique parce que c'est eux qui dominent, dominent tout. Et Macron est scotché à eux, ça c'est sûr. Hein. Ça, on sent qu'il s'il menait à l'argent d'abord. Il a été élève de Rothschild. Hein. Est-ce que vous vous attendiez à ça, à cette situation-là, à ce que les riches deviennent encore plus riches? Au début, d'ailleurs je le redisais à Richard, je pense que finalement elle était trop jeune. Pour être président. Qui, Monsieur Macron? Parce qu'il est arrivé comme ça, il n'était pas connu du tout. D'ailleurs, j'ai reçu tout un dossier où on dit comment il a été fabriqué par certains milliardaires, justement, qui l'ont passé et tout. Le bon mot de Geneviève aujourd'hui, c'est Brigitte à l'âge, Emmanuel nage. Oui, elle est bonne. Je dis, finalement, elle aurait pu être, elle, la présidente de la République. Ça aurait remplacé Ségolène quand même, parce que moi, j'avais bien espéré Ségolène. C'est à cause de Bayrou qui n'est pas parti. Hein, il aurait dû laisser sa place à Ségolène. Je veux encore, hein, parce que là, elle était en pleine forme, elle faisait les magazines, belle, élégante, elle était énarque aussi comme les autres. Puis elle représentait bien la ça France. nous aurait évité Sarkozy. C'est pas du tout mon genre. Sarkozy, c'est pas votre tasse de thé. Non. Pourquoi? Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Le côté mafieux. Donc, il est parti. Parce que moi, quand je l'ai rencontré, c'est tout à fait par hasard. Jamais j'aurais imaginé que j'allais comme ça correspondre avec un président de la République. J'en ai quand même vu défiler pas mal. Hélas, pour mon grand âge, que j'arrive là, maintenant. Et... Il vous a donné son 06. Pour se résumer, il vous a donné son numéro de portable. Oui, justement, parce que c'est Gérard Collomb qui m'avait demandé de venir parce qu'on avait fait une élection de Miss France à Lyon et
Et quand il avait fait son premier meeting, il m'avait appelé pour dire j'aimerais bien que vous soyez là. Bon, j'ai pris un billet de TGV pour venir et tout. Et alors je suis arrivé, il y a Brigitte qui est arrivée. Oh, bah c'est gentil d'être venue, tout ça. J'ai des photos là avec elle. Ensuite, c'est Macron qui est passé, m'a fait 2 bises. Bah merci, très bien. Alors moi j'étais en haut, là, j'étais ma photo. Il n'y avait pas de people, j'étais la seule people. C'est pour ça qu'il m'a fait venir. Enfin, si je puis dire, je me considère pas comme une people d'ailleurs. Bon. Un petit peu quand même. Hein. Et puis alors, je repars à la gare, et puis je monte dans mon wagon. Ils étaient déjà installés tous les deux. Alors évidemment, on a parlé, on a fait des photos, et là, ils m'ont donné son portable. Alors après, quand il a été élu président, je me suis dit, il va peut-être changer de numéro quand même. Il a gardé ? Oui, alors je lui ai envoyé tout de suite un SMS, je lui ai dit, écoutez, comment ça se fait que vous ne nous avez pas gardé l'heure d'été ? Au moins, vous, si vous voulez faire des économies, ça nous éviterait d'allumer à 5h30 aux Champs-Élysées, à la Défense et tout ça. C'est une consommation énorme. Et même pour les gens dans leurs appartements et leurs maisons, c'est trop cher. Et il m'a répondu, vous avez la même obsession que Brigitte. Ben voilà. Tel que. Donc en fait, c'est pour ça que vous voulez que Brigitte soit présidente et puis pas lui, quoi. Alors, Brigitte, on n'en a plus beaucoup parlé d'elle en ce moment. Non, oui. Alors quasiment pas. Oui, justement, j'avais une question à propos de ça. C'est peut-être le fait qu'en Belgique, on a une reine, et quand il y a des, on la voit souvent dans des œuvres de charité. Enfin, on a une idée peut-être de, c'est ce qui se rapproche plus de la première dame. Est-ce qu'elle doit être plus proche ? Enfin, on dit qu'elle doit être plus proche des gens qui sont dans des situations fragiles, très compliquées. Oui. Est-ce que justement, vous ne pensez pas que Brigitte Macron a totalement disparu pendant ces 3 mois et qu'elle n'a pas suffisamment fait son travail de première dame, si je puis dire, malgré les conditions sanitaires ? Je ne sais pas trop, mais peut-être qu'elle est inquiète de voir, parce qu'elle se rend peut-être compte quand même que ça ne va pas si bien que ça. Et puis surtout, elle n'est pas très en accord avec M. Macron. Oui, on dit qu'il y a des hauts et des bas et de la tension. Parce que quand même, il a été son élève. D'ailleurs, quand il est retourné en Picardie, la dernière fois, avec cette fameuse histoire d'usine qui était partie en Roumanie et tout ça, puis tout d'un coup, je me dis, mais comment ça se fait que Brigitte n'est pas là ? La Picardie, c'est son fief. Alors j'ai su par des amis qu'elle était là, parce que c'était le lycée qui était là-bas. Alors évidemment, il n'a pas voulu faire une photo sur le banc et elle. Ça aurait été quand même. D'après vous, c'est Emmanuel Macron qui lui demande de ne pas apparaître, de ne pas parler, ou c'est elle qui boude ? Ça. Parce que ça, la France entière se pose la question. Elle a l'air d'être une femme qui a du caractère quand même. Et elle a l'air de ne pas se laisser faire, parce qu'on dit qu'à l'Élysée, ça barde quand même. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a peut-être un malaise entre eux. Hein, ils sont pas d'accord. Elle doit se rendre compte que c'est la cata. Parce et elle le conseille. Alors au début de son mandat, il l'écoutait. Enfin, il l'écoutait. Et maintenant, il n'entend plus. Donc il y a de la tension. Mais d'ailleurs, il est en train de défigurer l'Élysée. Oui. Vous avez vu ce qu'il fait ? D'abord, il a fait construire une table qui doit coûter une fortune, vous savez, avec 2 bois différents et tout. Puis à côté de ça... Pour pouvoir faire les visioconférences, c'est ça ? Oui. Alors, à côté de ça, il se met des grands panneaux gris pour pas qu'on voit les tentures derrière, etc. Il a mis à l'entrée un affreux tapis. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait ce tapis là aussi ? Enfin, je sais pas ce qu'il fabrique là-bas, mais... Il modernise. Ah oui, moi je suis pas contente. Hein. Non, mais elle a peut-être voulu se faire petite aussi, parce que si on se rappelle bien, dans les tout premiers instants de la crise, on l'avait vu se promener autour de la scène, alors qu'on demandait à tout le monde de rester à la maison le jour des élections. Pendant le confinement, elle a peut-être elle a peut-être gaffé. Ou alors peut-être qu'elle a attrapé la Covid. Ah oui, ça aussi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Là, il y a un mystère, évidemment. Comme vous dites, il est recto verso, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, on va développer ce sujet-là après. Je dois vous passer le bonjour de quelqu'un qui est en train de vous écouter. C'est lui qui a créé toutes les musiques de IRM. Et y compris le générique de votre émission, Geneviève. Il s'appelle Claude Pauvillon, c'est un grand compositeur, premier prix de conservatoire de piano. Il fait toutes les musiques, on prépare d'ailleurs un disque de musique classique. Et il sait qu'on est ensemble, il nous a écoutés, il m'a envoyé un petit mot pour vous dire un grand bonjour de sa part. Claude Pauvillon. Je suis très contente et je le remercie, parce que moi j'aime beaucoup la musique aussi. Dès que je peux écouter les concerts, tout ça, je trouve qu'il n'y en a pas assez chez nous en France, mais j'écoute souvent Arte le dimanche et tout. Il faut écouter aussi
aussi IRM, il y a de la musique, il y a de la bonne musique. Je suis fasciné d'abord quand je vois certains concertos de piano de Schumann et tout, et que ces pianistes avec tous ces notes qui jouent par cœur. Par cœur. Hein, c'est pareil. Comment le cerveau peut enregistrer comme ça, des notes comme ça, mais terribles, mais il y en a, mais comment il arrive et tout, et même comment ces musiciens ont pu écrire toutes ces notes avec tous mais les écrire tranquillement, tout doucement, c'est facile. Oui, avec tous les instruments qu'il y a, quand il y a un orchestre avec je sais pas combien d'instruments, et chaque instrument a une... Mais c'est un travail considérable. Eh bien lui, ce Claude Pauvillon, il fait l'orchestre à lui tout seul avec son ordinateur. C'est extraordinaire, on vous fera entendre. C'est un magicien. Alors, revenons à nos Macron. Oui. Est-ce que vous pensez que Macron aime les Français ? Il l'a dit dimanche et tout. Hein. Il nous a bassinés pendant 3 jours pour nous dire actes. Attention, vous allez écouter. Entre le dire et le penser. À travers ses actes. Non, mais non, il n'est pas dans... comme je disais, je vous l'ai dit, quand il a été élu, la première chose qu'il a fait, c'est de partir avec Brigitte faire le tour du monde. Oui. Bon, comme c'est le seul président qui parle vraiment couramment l'anglais, hein, je pense qu'il en a profité. Mais il n'a pas eu le contact avec son peuple. Avec son propre peuple. Et il l'a eu avec les Gilets jaunes. Quand il est arrivé. Il ne savait pas qu'il y avait tout ça. C'est un comble pour un président. Il a essayé de les amadouer, il est allé comme ça faire des conférences là-bas en province et tout. Mais c'est pas suffisant pour capter quand même toute une foule de gens qui sont là, qui n'arrivent plus à vivre, qui sont dans les difficultés énormes. Il est complètement à côté de la plaque. Le peuple galère complètement. Bien sûr, on sent bien que ça va pas, quoi. Et est-ce qu'il est à la hauteur maintenant avec les infirmières ? Parce que pendant toute la crise, il disait bravo, mais là il fait rien. Avec son Ségur, il fait rien, quoi. Mais elles sont toujours pas augmentées. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale, cette histoire des hôpitaux et tout. Parce que ça ne change pas. J'ai entendu différentes discussions, parce que l'hôpital tel qu'il est, c'est une entreprise, avec la colonne recette et la colonne dépenses. C'est plus ce que c'est un hôpital qui accueille les gens, alors qu'on les voit maintenant dans les couloirs, par terre, sur des c'est une il n'y a pas les conditions qu'ils devraient avoir. C'est une catastrophe. Parce que là, maintenant, ils sont épuisés, ils ont bossé. Hein. Ils sont fatigués. Ils ont été en première ligne pendant le Covid. Ils sont là, elles ne gagnent presque rien et tout. Elles ont fait des heures, je ne sais pas combien des plus. Et alors, j'ai l'impression qu'il ne peut pas se rendre compte. Il ne peut pas se rendre compte, c'est pas sa vie, Mais pourtant, il se rend sur place. Alors moi, c'est ce que je comprends pas. Il y va, hein, il discute, il dialogue. Oui, mais c'est tout, ça va pas plus loin. Hein. Ça s'appelle des opérations de communication, tout simplement. Voilà. Parce que comme les visites qu'il a fait quand il y avait les Gilets jaunes, on s'est rendu compte que le public qu'il y avait autour, c'était des gens qui étaient un peu figurants avec... le petit journal avait fait un reportage là-dessus. C'est quand il s'est rendu dans les classes pendant le confinement aux côtés des instituteurs, on voyait qu'il était mal à l'aise, on ne comprenait pas du tout. Ça, c'est calculé. Et finalement, c'est quelqu'un qui donne l'image d'être quelqu'un de très 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 loin de la réalité. Et si vous aviez eu la forme, est-ce que vous aurez été à la manifestation pour encourager les infirmières hier ? Ou alors vous êtes quelqu'un qui encourage. Non, mais je vais pas dans la foule comme ça. Surtout moi, tout le monde me tombe dessus. Bien sûr, je peux pas faire un pas. C'est-à-dire que ça se serait transformé en un selfie géant avec Geneviève. Le jour où on me demandera plus rien, j'irai Geneviève, rentre dans ta caisse maintenant. C'est terminé. Est-ce que vous y étiez avec la pensée ? Surtout restez là. Hein. Vous êtes la seule nourriture terrestre. Et dites-moi, cette pauvre infirmière, bon, c'est vrai qu'elle a acheté des cailloux. Oui, ça, mais la façon dont elle a été quand même interpellée. Mais ça, c'est anormal, mais elle était tirée par les cheveux, traînée par terre, comme ça, elle a 50 ans. Elle était asthmatique, hein. Oui. Elle l'a crié haut et fort. J'ai du mal à respirer, je suis asthmatique, ma ventoline. Ah oui, non, bon, elle avait peut-être eu tort, mais ça ne justifiait pas de la traiter comme ça. Et puis, elle était toujours dans le commissariat. Hein. Là, elle est toujours encore en garde à vue. Oui, alors quand même. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Macron, là ? Franchement, c'est là qu'il devait se manifester. Il remercie les infirmières. Parce que les Castaner, on ne le voit plus aussi. Ah oui, mais lui, ça se comprend. Lui, il doit se faire tout petit. Vous ne croyez pas qu'il va se faire démissionner, Castaner ?
J'en sais rien, parce que normalement, Castaner, il devrait déjà démissionner de lui-même. Parce que tel qu'il avait tout ce qu'on a dit sur lui, que c'était une catastrophe et tout, s'il avait un peu de fierté, il dirait, je m'en vais, et puis c'est tout. Mais là, je ne sais pas, ça doit discuter vraiment fort à l'Élysée. Hein. C'est vrai que Castaner... Il y en a quand même certains... C'est pas un gouvernement... Il y a quelque chose qui manque, ils ne sont pas suffisamment... ils n'ont pas l'étoffe de... C'est vrai que Castaner, il s'exprime toujours au mauvais moment. Mais il est toujours à côté de la plaque et tout. Mais comme je dis, de toute façon, avec tout ce qui s'est passé, tous les drames qu'il y a eu avec les commerçants, leurs boutiques, le Fouquet's et tout ça, complètement démoli. Mais ça, c'est le ministère de l'Intérieur parce que les CRS, ils ont toujours dit qu'ils n'agissaient que sur ordre. Oui. Donc, quand il y a eu le McDo qui a brûlé, qui a été complètement démoli près du pont de Serlitz, il y avait les CRS qui étaient là, puis il y avait des gens, des publics, qui sont venus les voir. Mais qu'est-ce que vous faites? Ils sont en train de tout casser là à côté. Ils ne pouvaient pas agir. Que sur... on attend les ordres. Et l'ordre, il est du ministère de l'Intérieur. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Arc de Triomphe. Mais, alors, est-ce qu'ils font pas exprès? Ils ont eu le temps de taguer les quatre côtés. Ils ont eu le temps d'ouvrir la porte en bas. Ils ont eu le temps d'aller au sommet. Ils sont redescendus. Alors là, Castaner a donné l'ordre pour aller aux Champs-Élysées. Mais ce qu'il n'a pas fait, s'il aurait dû mettre toutes les voitures de police sur les allées, l'allée de gauche, l'allée de droite, pour éviter qu'ils aillent démolir tout ce qu'ils ont démolir et tout. L'autre, tous les gens, ils dépavaient, ils enlevaient les pavés sans qu'il y ait un CRS à côté. Hein. Alors que pour enlever des pavés, il faut y aller quand même. Évidemment. Donc tout ça, c'est voulu, c'est-à-dire qu'ils veulent faire... si vous voulez, qu'ils veulent que ce soit, par exemple, les Gilets jaunes qui soient responsables de tout ça. Ils veulent se mettre à côté, mais en disant, vous voyez ce que c'est? Vous voyez vos manifs, où ça nous mène et tout? Alors qu'ils arrivent toujours vers 5 heures. On sait bien qu'ils n'arrivent pas de l'ouest, là, de la banlieue ouest. Donc ils sont là et ils démolissent tout. Mais vous n'allez pas me faire croire qu'on ne pourrait pas les arrêter. Hein. Donc c'est voulu. Mais qu'est-ce qu'il veut d'après vous? Qu'est-ce qu'il veut Macron? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Il veut s'en mettre plein les poches. Je vais vous dire ce qu'il veut. Il veut être réélu. Il le dit. Enfin, il y a tellement pas grand monde en face. Hein. Ah non, il ne peut pas être réélu. Non, il faut pas. Hein. Vous êtes sûr? Je ne sais même pas s'il finira son quinquennat. Et vous allez voir ce qui va se passer au mois de septembre, octobre, novembre. Ça va être une catastrophe avec les gens qui vont se retrouver sans boulot. Ah oui, là, c'est là où on aura les vraies conséquences de cette ces 440 qui ont des entreprises, tous ces gros termes, ces grosses firmes là, qui gagnent de l'argent par milliards. Bon, ils suppriment du personnel. Hein. Ah oui, mais c'est toujours les petits qui s'en prennent plein la tête tout de suite. Ils les exploitent à fond, ils sont mal payés, etc. Là, il y a des licenciements qui sont prévus dans plusieurs entreprises. Mais bien sûr. Donc pour eux, ça va être le paradis pour eux. Là. Qui est-ce que vous voyez en face, dans vos rêves les plus fous, qui est-ce que vous voyez en face qui pourrait faire tête à Moi, Macron je verrais une 6e République, dégageons la 5e, parce que maintenant, ils sont tous corrompus, c'est toujours tous les mêmes, ils ont tous des retraites plus confortables qu'un matelas d'un hôpital, etc. Ils sont là, à droite, à gauche, ils se transmettent des verres, il y en a marre maintenant. Alors, une 6e ou une sorte d'assemblée constituante. Alors je vous rappelle que nous sommes sur irm.radio et que vous pouvez réagir sur Twitch. Il suffit d'aller sur Twitch, vous cherchez IRM Radio en un seul mot et vous nous retrouvez en image avec nos jolis petits visages hein, et le beau chapeau de Geneviève. Et vous pouvez intervenir sur le chat de Twitch pour poser des questions, pour dire à Geneviève si vous n'êtes pas d'accord avec elle, hein, des fois qu'elle dise un truc qui vous plaise pas. Si vous êtes amoureux de Macron ou de Brigitte, vous pouvez le lui dire. Et c'est comme ça que ça va se passer. Mais dites-moi, alors vous voyez qui à la présidence? Lydie Corot vous a posé la question, je ne vous ai pas laissé répondre. Vous voyez qui à la présidence? Moi, je reverrais peut-être, pourquoi pas Ségolène Royal. Elle peut reprendre sa chance parce qu'elle est toujours... c'est une énarque, elle a un grand bagage sur le plan politique et tout. Puis je sais pas, moi, il faudrait quand même un jour qu'on ait une femme présidente de la République. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'une candidature comme une Christiane Taubira ne serait pas plus... Christiane Taubira, c'est elle qui a mis les oignons en paquet devant le mariage
Est-ce que je pensais justement qu'elle n'a pas, vu que la gauche est complètement divisée dans tous les sens, qu'elle ne ferait pas figure de la qui gauche, catalyse un peu tout ça. Elle est en miettes. Moi, je pense qu'il aurait fallu faire un nouveau parti qui pourrait s'appeler les démocrates républicains. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Sarkozy ? Oui, il a repris le terme républicain. Il a fait un mot républicain. Oui, exactement. Oui. Moi, je suis républicaine, mais je ne suis pas Sarkozy. Il a fait sa marque. Mais vous croyez que quelqu'un a bougé ? Non, personne n'a Mais rien. c'est là, le Sénat, rien. Bon, et ben, les démocrates républicains, je pense que ça sonnerait bien. Les démagogues républicains, non? Démagogue, c'est pas... Non, Non, mais les je vous fais démocrates, marcher. aux États-Unis, les démocrates, c'est à gauche. Hein. Alors, ça serait plus Christiane Taubira à l'Élysée ou Ségolène Royal? Plutôt Ségolène. Ah, Ségolène Royal. Ouais. Ouais, Ségolène Royal, oui, non. Vous la connaissez? Vous l'avez déjà rencontrée? Non, je sais pas encore. Non, pas encore. Non. C'est Donc, elle on qui lance un partait, appel, hein, elle Ségolène. partait sur son vélo, là. Oui. Mais elle a l'air très empêtrée dans les affaires plutôt d'égo, des choses comme ça. Mais il y a une femme de gauche qui est une femme politique qui a une poigne de fer, c'est Hidalgo. Elle Ah vous bah plaît pas? merci. Ah, bah, alors là- Hidalgo, les Verts. Parlez-nous un peu d'Anne Hidalgo. Allez, parlez-nous un peu d'Anne Hidalgo. Bah, il y a 30 Anne km/h Hidalgo, à elle est en Paris. train de défigurer Paris et tout. Et, moi, quand je pense qu'elle a fermé le tunnel des Tuileries. Tunnel des Tuileries qui avait été refait, qui faisait que la banlieue ouest mettait 20 minutes pour aller à la gare de Lyon. Hein, c'était sans Ouais. problème. Ouais, bien Rien sûr. du tout. Qu'est-ce qu'elle avait besoin de fermer Elle dit ça que c'est pour Parce l'environnement. Mais oui, mais avant, alors, elle voulait libérer le long de la Seine. Oui. Mais finalement, ça s'est porté sur la voie haute, comme on dit. Alors là, il y avait les camions, les autobus, les voitures, les motos, les vélos et les trottinettes. Alors vous voyez un peu l'ambiance qu'on Pour les respirait là-haut, c'était complètement ridicule et l'opposé de ce que soi-disant elle voulait démontrer. Que parce qu'elle disait qu'en bas c'était la pollution. Mais alors là-haut, j'ai autant vous dire, et les commerçants qui étaient là avec leurs plantes et tout, hein, qui ne pouvaient plus rien faire non plus. Est-ce qu'on ne devrait pas lui laisser un peu plus de temps? Vous pensez qu'on n'est pas trop dur envers elle en lui faisant des procès d'intention plutôt que de lui laisser un peu Oh de temps? non, mais d'abord je trouve qu'elle a pas de présence, elle a toujours ses cheveux dans la figure. Moi ça Bon, m'énerve. enfin, ça, c'est pas grave. Ah oui. Mais oui, mais elle relèverait déjà, ça la hausserait un peu, les petites aussi, Ouais. c'est pas, elle est pas grande, hein, côté des... Bon, elle est là avec ses cheveux comme ça et Mais tout. pour Geneviève. Elle a pas c'est pas une ambassadrice pour Paris, quoi. Est-ce que vous pensez que Elle est Rachida pas en- Dati, qui est Ah bah soutenue par Rachida le- Dati, qui est soutenue par Marine Le Pen, a meilleure c'est chance? le contraire, elle était garde des Sceaux. C'est vrai que par rapport à la garde des Sceaux actuelle, Belloubet, dis donc, quand elle va voir les gardiens de prison, elle risque pas le harcèlement sexuel. Hein. Elle va fort. Bah, Rachida Dati non plus, hein. Ah bah, Rachida Dati, c'est le contraire. Vous trouvez qu'elle est plus sexy, Rachida Dati que... Oh bah oui, quand même. Moi, je Qu'est-ce que vous préfère pensez de Hidalgo. la troisième, là, Agnès Buzyn, pardon. Alors là, Quand elle était coiffée convenablement, elle était pas mal, mais quand elle avait aussi ses cheveux dans la figure, le Canard enchaîné lui a fait une photo qui était bien. Non, mais en tant que candidate à la Bah, mairie de Paris, Agnès Ah non, Buzyn. non, Oh bah non. non, puis comme elle est partie, puis qu'est-ce qu'elle a fait il y a pendant trop de 2 conflits ans d'intérêts. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 2 ans pour l'hôpital, pour tous ceux qui pleurent là-bas dans les hôpitaux et les aides-soignants, enfin tout, elle a rien fait. Je pense que les Non, Parisiens non. lui ont fait Puis payer. alors, elle d'ailleurs. arrive comme ça, elle arrive Et à la puis c'est mairie pas de fini, Paris. Ouais. Hein Je disais que les Parisiens peut-être lui ont fait payer, mais je ne sais plus qui est au second tour justement. Alors De toute Rachida façon, Dati, elle est en Agnès bas. Buzyn. Ouais, ils sont en bas 3, du oui. classement. Oui, je crois qu'elles sont là toutes les 3. Bah, elle est en 20% et Hidalgo est à 40, je crois. Hidalgo. Et celle qui est derrière, c'est Rachida. Alors que si elles se mettaient d'accord entre Rachida Dati et Agnès Buzyn, peut-être qu'on aurait Ah non, pu non, moi, alors, dégager je prends Hidalgo, Rachida non? Dati quand même, non. Justement, à propos Non, de ça, Buzyn, elle démontre qu'elle est rien, elle est molle, elle s'en va comme ça et tout. on a Et puis, senti elle que arrive- c'est une arriviste. Elle arrive de maire de Paris. Voilà, exactement. Elle se prend pour je sais pas C'est une quoi. arriviste, un Oh petit non, non. Les Français, enfin beaucoup de gens disent que beaucoup d'analystes disent que qu'en temps de crise, on démontre rarement la figure d'autorité, la personne qui est chef, et que c'est peut-être pour ça que Anne Hidalgo est peut-être a eu encore malgré le fait que beaucoup de gens ne l'aiment pas, qu'elle est quand même arrivée dans de bons résultats. Est-ce que vous pensez qu'à l'élection présidentielle, vu qu'on sera encore un peu dans cette crise-là, Emmanuel Macron ne va pas bénéficier de ces Moi, je dommages crois populaires pas. qui dit Moi, je qu'on crois pas, parce que quand même, maintenant, elle arrive à dire que Paris, elle veut plus de voitures du tout dans Paris.
Oui, quand elle même. est pour l'environnement. Non, mais et attendez. avec la crise du Covid, si, Oui, elle va, non, va mais sûrement quand avoir même, de quand même. bénéfices. Oui. C'est personnes. ça vraiment que je pense. Oui. Et là où elle est à la fois machiavélique, c'est que en interdisant les voitures dans Paris, elle nuit à tous ceux qui n'habitent pas Paris. D'abord, Donc elle se gagne la sympathie des Parisiens qui veulent être Exactement, peinards. c'est compliqué pour les autres. C'est vraiment, Mais bien c'est sûr. encore les riches contre les pauvres. Mais bien sûr. Parce que les gens qui viennent à Paris pour gagner leur croûte et puis qui n'ont pas les moyens de se payer un Bien appartement sûr. à Paris, qui vivent à la périphérie de Paris, Exactement. ils ne pourront plus rentrer. Bien sûr. Et c'est contre eux qu'elle se prononce. Donc c'est une fille qui se présente comme étant de gauche, mais là c'est Puis c'est vraiment plein de que des mesures contradictions. de droite. C'est plein de contradictions parce qu'elle veut supprimer vraiment les voitures et on ne voit que sur les télévisions des pubs que c'est pour les voitures. voitures, ouais. Il n'y a que ça. Quand on vous dit aussi que la voiture électrique c'est formidable, mais on finit par savoir maintenant que c'est pas si formidable comme ça parce que ça revient cher, ne serait-ce que les Mais le branchements, bilan carbone les d'une voiture branchements, il n'y a électrique. pas de branchement, etc. Et même les batteries et tout Oui, ça. l'entretien. En somme, la voiture électrique c'est pour les riches aussi qui auront deux voitures. Alors, qu'est-ce qui Une reste pour les voiture pauvres traditionnelle et la voiture électrique comme ça parce que c'est bien quoi. Mais et là qu'est-ce que c'est aussi Renault, c'est un scandale aussi ça. L'autre le maire là qui a qui leur a donné 6 milliards, ils étaient qu'est-ce que c'était une vaste comédie entre Nissan, Mitsubishi, Carlos Ghosn. On voit le personnage Voilà, de Carlos Ghosn, il est sur là. la touche, hein. Ah oui, alors c'est vraiment du gratiné. Hein. Il est toujours au Liban, d'ailleurs Il s'est mis ouais. dans la malle pour arriver. Oui, ah bah oui, fallait le faire aussi, hein, là-bas. Hein. Mais avant, maintenant, on l'entend plus. Hein. C'est vrai. Mais Ah ouais, Bah, il se fait discret, hein. Il est planqué, quoi, il est planqué. ah, Et oui, alors, hein. est-ce que tout à l'heure, on était sur le périphérique en venant ici, on roulait à 3 à l'heure, comme le veut Anne Hidalgo, et on a regardé un chef-d'œuvre de l'architecture française qui est le nouveau palais de justice. Qu'est-ce que vous en Quelle pensez? Ah là là. Quelle horreur! Mais alors, est-ce que je te dis, s'il y a un avion qui rentre là-dedans, parce que quand je pense toujours à ce qui s'est passé à New York, hein, bon, parce qu'il faut voir hein, la hauteur qu'il y a, et puis c'est vraiment, ça s'offre, hein, ça s'offre, carrément. Et puis alors, il paraît que personne n'est content, les magistrats, les avocats, enfin, il paraît que Ça plaît à personne. que c'était complètement raté. Alors j'ai Raté. Claudio sur le chat de Twitch qui me dit: qu'est-ce que vous penseriez de Jean-Pierre Foucault comme président ou Benjamin Griveaux? Oh, bah, Jean-Pierre Foucault. Ah bah Benjamin Griveaux, je remercie le type qui était russe là, qui est venu. Oui, le qui russe, a, Ah bah qui a oui, parce balancé. qu'il nous a permis de l'enlever, Griveaux. Bah, ça c'est très bien. Au moins ça c'était utile. Ah bah oui. Attendez qu'il envoie des photos pornographiques et tout. Vous parlez de la croyez pas classe. qu'il s'est fait piéger, Surtout non qu'il a une femme qui est remarquable, qui est une avocate chevronnée et tout. On ne l'a pas vu du tout, sa femme. Quel scandale. Bon, mettez-vous à sa Alors place, là, elle a on pas trop savait envie de qu'il se était montrer. là à envoyer ses vidéos et tout. Vous voulez pas faire non. Ça c'est une bonne chose. pensez D'ailleurs, pas il qu'il a a été disparu piégé, non complètement. C'est pas ce qu'il est devenu. Hein. Vous pensez pas qu'il a été piégé plutôt? Bah, il a été piégé. Eh ben oui, grâce à ces deux là, ce couple là, qui l'a permis de. Parce que c'est vrai quand on a su ce qu'il faisait, bah évidemment ça a fait un choc, hein. Et Geneviève, elle est contente parce qu'il a été démasqué. Bah oui, Ouais. bah oui, de temps en temps le hasard fait bien les choses. Donc tous les hommes qui trompent leurs femmes, pour vous, il Attention. faudrait les virer du pouvoir, quoi. Bah ça, il y en resterait a, plus grand monde, hein. il y en a, mais là c'était tellement flagrant. Tous les là, présidents de la République. Non, là déjà qu'il était là pistonné et tout. Quand on apprend tout d'un coup comme ça, des vidéos qui se promènent comme ça vis-à-vis, mais même vis-à-vis de sa femme, bon, parce qu'il parlait souvent de sa famille justement. Oui, bah, justement, il c'est pour ça était qu'on là, l'a attaqué il par était rapport à avec ça. sa femme, etc. Des Ses enfants. faux jetons, pas possible. Ah non, alors là, ça c'est. Mais enfin, tous les présidents de la République ont eu des doubles vies, des aventures avec plein de femmes, que ce soit Mitterrand, Chirac. ça c'est vrai que. Plein d'hommes aussi, peut-être. Que Chirac a donné des coups de canif dans le contrat, évidemment, du mariage. À ce stade-là, c'est pas un canif, c'est de la serpe. Hein. Il a épousé le château, hein, Ouais. en Corrèze. Hein. Bon, mais après, qu'est-ce qu'il y a eu Mitterrand, bien sûr, il a eu une. Mais enfin, c'était quand même assez discret. C'était Oui, pas. c'était, c'était Mais il y a pas- quand même une exception, finalement, apparemment.
c'est Macron. Macron, il trompe pas sa femme puisque ils ont ensemble un jouet sexuel en la personne de Benalla. C'est ce que vous m'avez dit dans la voiture, en tout cas. Je dis qu'il est recto verso. Recto verso. Forcément. Enfin, je suppose. Mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu à l'Élysée. Non, c'est la première. Publiquement, mais peut-être que c'est Non, les peut-être que ça arrive. homosexuels, il n'y en avait pas. Oh, vous êtes sûr? Non, pas président de la C'est République. comme à la, comme à la Maison Blanche, on Pas n'est pas sûr président que... de la République, sûrement pas. Oh. Oh bah non, que ce soit... Non, mais Monsieur Macron, il modernise tout. Ah. C'est la modernité à l'état pur. non, que ce soit Pompidou qui était avec une belle femme et tout, il n'y avait pas de problème avec eux. Après, qu'est-ce qui est venu là comment il s'appelle après Chirac là? Mitterrand. Giscard d'Estaing, ouais. Giscard d'Estaing, il a eu des aventures aussi. Oui, il a empêtré dans des affaires. Soi-disant qu'il avait voulu toucher les fesses. Hein. Oui. Mais Une moi, journaliste allemande. Dit, mais mon cher président, mais vous vous égarez pas. Elle attaque en justice. Non, mais attendez, au bout de 2 ans. Elle se rappelle qu'il y a 2 ans, il a soi-disant touché les fesses. Non, mais écoutez, c'est se moquer Peut-être du que monde. c'est parce que c'est long à venir au cerveau, Bah chez oui, certaines personnes. Comment voulez-vous que la justice, ça marche avec des procès comme ça? Parce que combien on en a vu aussi qui, au bout de 30 ans, se rappelaient qu'elles avaient été violées. Ouais. Hein, bah quand même, pour être violée, il faut quand même y arriver. Non, hein. mais c'est pas ça, c'est que peut-être qu'au bout de 30 ans, elles osent en parler. Il faut aussi se mettre à la place de la femme qui a été violée. Quand on est violé, on n'attend pas 30 ans pour se plaindre. Après, il y a des mémoires traumatiques. On parle de traumatisme. Il ne faut pas exagérer quand même. Puis attendez, violer, c'est pas comme mettre la main comme ça à la fesse dans une réception ou c'est derrière. Mais pour violer, il faut quand même y arriver. Bon, ça se fait pas comme ça. Moi, je vous dis qu'on n'y serait jamais arrivé parce que j'ai des panties, ça veut dire des cibles culottes, et avant qu'il l'enlève, il n'aura plus envie. Hein. Une jeune femme qui a un string, par exemple, ça va vite, hein. Mais pour revenir à Benalla, est-ce que vous pensez que Benalla, il a des dossiers et il tient un petit peu Macron, Brigitte Macron, par certaines choses très confidentielles qu'ils auraient vécues tous les trois? Oui. C'est-à-dire que c'est pas tellement les dossiers qui tient, c'est son homosexualité. Qui n'est pas normal jusqu'à présent avec un président de la République. C'est ça, uniquement. Et vous pensez qu'il y a eu une histoire sexuelle entre les deux? Non, parce que là, il est venu, il était, comme j'ai dit, il était garde du corps. Je lui dis, quel garde du corps qu'il gardait? Quelle partie du corps? D'accord. Quelle partie? Oui, on a compris. Oui, c'est ça. Mais les histoires politiques, je pense qu'il n'était pas tellement mis là-dedans. Je crois pas. Non, c'est cette atmosphère qui est quand même pas normale et qui crée quand même un malaise, parce qu'il y a les pour et les contre, hein, forcément. Ouais. Parce qu'il avait quand même perdu 3 de ses collaborateurs, Macron. Ben oui. À cause de ça, selon vous? Oui. Ça fait des histoires. Oui, c'est vrai. Hein. Quand c'était des jaloux aussi, mais c'est je sais pas ce que c'était, mais enfin c'est un fait. C'est ce qui fait qu'il y a quand même une ambiance qui n'est pas normale et qui fait on voit ce qui se passe maintenant. Ouais, une ambiance malsaine un peu. Ça va pas, hein. Et qu'est-ce que vous pensez qu'elle dit, Brigitte? Brigitte, c'est un faire-valoir, c'est un alibi Je me le demande. C'est tellement aussi... on n'a jamais eu ça non plus. Hein. On n'a jamais eu ça. On a eu des femmes plus jeunes que leur mari et tout, mais là bon, en soi, c'est pas grave. Cet élève là, un peu énard qui est là avec elle, en train de le prendre comme élève, c'est quand même incroyable. Hein. Et peut-être qu'ils s'y trouvaient tous les deux leur compte, hein. Autant Brigitte que M. Macron. Oui, comme je disais, quand il est revenu en Picardie, elle était là, parce que c'est là qu'il y avait le lycée, mais il n'était pas question de refaire une photo de Macron assis sur le banc et elle en train de lui dire c'était moi c'est moi qui t'ai tout appris. Hein. Ça ternissait l'image. Ouais. Ça montre que la relation n'est toujours pas assumée après toutes ces années, qu'ils ont peur de faire des vagues encore à propos de leur relation après toutes ces années. D'âge, et c'est vrai que quand elle l'a fréquenté, il avait quand même 15 ans. C'est-à-dire que si jamais il se représentait, à la prochaine élection, ça poserait un problème, parce que s'il faut encore qu'elle ait 30 années de plus, après ça va faire un peu difficile. Et si un jour on apprend que Brigitte Macron attend un enfant
Oh bah ça m'étonnerait que ce soit de lui. Non. Vous pensez que ça serait pas de lui? Peut-être avec une mère porteuse. Hein. Trop tard, village. Ça serait de la PMA, non? Hein? Bah, la PMA. Non, la PMA, c'est pour une procréation médicalement assistée. Oui. Bon, bah, pour faire un enfant, on n'a pas besoin d'être médicalement assisté, sauf si on a quelque chose vraiment qui marche pas normalement. Ouais. Bon, c'est pour ça que c'était une erreur d'avoir fait voter toutes les femmes pour la PMA, ça rime à rien. C'est pour un couple de gens normaux. C'était bien précisé par les médecins. C'est les médecins qui ont demandé ça. Qu'est-ce que vous appelez normaux? Bah, c'est-à-dire un homme et une femme. Bon. Parce que vous avez des couples homosexuels, pourquoi pas. Mais ils sont pas anormaux. J'ai été témoin de 2 homos. D'ailleurs, d'un mariage gay. Je suis leur Geneviève adorée. Oui. Ça fait 5 ans qu'ils sont mariés, ça marche très bien. Ils sont charmants tous les deux. Vous étiez le témoin à leur mariage? Oui, oui, à la mairie du 6e et tout. Et vraiment gentil. Bon, ils ont un couple, c'est un couple. Pour moi, bon, bah, ils s'entendent bien, pourquoi pas. Mais Donc bon, ça vous dérange pas en fait, bah, au pas final. du tout. Et s'ils veulent avoir un enfant justement par procréation Non, mais médicalement ça, assistée, c'est pas. vous Un enfant, il serez a contre? besoin d'un père et d'une mère. Bon, c'est pas normal. Bon, il y a des enfants qui naissent, qui sont pris comme ça par des familles comme ça. Bon, ça existe, on ne peut pas l'empêcher, mais c'est pas la nature. Mais vous savez qu'il y a des enfants qui sont très 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 heureux avec 2 papas ou 2 mamans. Oui, enfin, on le dit, mais enfin, bon, quand on voit justement que cette PMA, parce que pourquoi ça a été voté? C'est les lesbiennes qui ont demandé ça. Parce que ce qu'elles voulaient, c'est que le mot de père ne figure pas sur l'acte de naissance. Il fallait mettre seulement 2 mères. Et Belloubet disait oui. Parce que 2 mères, de toute façon, il n'y en a qu'une qui procrée. Hein, il n'y a pas des 2 qui ont... L'autre, elle aurait pu être plutôt la tante. Mais pour vous, c'est une posture féministe, un peu sexiste, un peu anti-homme, c'est politique? Mais non, mais quoi? ça, c'est les lesbiennes qui ont réclamé ça, parce qu'elles ne voulaient pas, comme je vous dis, que le mot père figure sur l'acte de naissance quand l'enfant qu'elles auront va naître. Et, vous vous rendez compte, cet enfant qu'on prive comme ça de son père et tout, on ne peut pas accepter ça. Et donc c'est ça qui, je pense, va être voté. Mais actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui grandissent sans leur père, qui portent le nom de leur père, qui des fois n'ont jamais connu. Donc, est-ce que ça change vraiment Enfin, on sait quand même que des fois, à 18 ans, 20 ans, ils recherchent, ils continuent à rechercher leur père et tout. Enfin, la nature, c'est comme ça. De toute façon, c'est des choses contre nature. Ça existe, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'encourager. Pourtant, il n'est pas impossible d'adopter quand on est une famille monoparentale. C'est-à-dire qu'un homme et une femme, à partir de 30 ans, je crois, peut adopter seul un enfant. Sans avoir besoin d'une deuxième personne, que ce soit un homosexuel ou un hétérosexuel, il n'y a pas de souci. Quelqu'un de célibataire. Quelqu'un de célibataire peut adopter, je crois, à partir de 28 ou 30 ans, un enfant. Alors là, ça il revient n'y a pas de problème de sexualité, il n'y a pas de problème. Que ça existe, je peux rien dire, mais c'est pas normal que l'enfant n'ait pas de mère, c'est tout. C'est l'essentiel. C'est fait dans nos entrailles. Un enfant, vous avez été fait dans nos entrailles. C'est déjà le mystère de la naissance. Comment on fait un être humain avec tout ce qu'il y a dedans. Le gosse, il est tout petit, sa petite tête. Il y a des neurones, il y a des centaines de milliers de neurones. Il arrive, il fait 50 cm et il peut arriver à 2 mètres. Et tout ce qu'il y a dedans et tout ce qu'il y a dans le corps et tout. C'est un mystère. C'est un mystère. Mais un homme sans avoir porté un enfant peut lui donner le biberon, peut lui donner autant d'amour, même mais ça, il peut très bien l'aider à grandir, à se développer, à se construire oui, aussi. non, mais ça c'est possible, mais c'est pas la mère quand même. Il voit bien avec d'autres enfants que ce que c'est qu'une mère. Vous êtes très attaché à cette dualité homme-femme. Ou c'est plus pour l'école, c'est plus par rapport au contexte quand il arrive à l'école. Mais c'est instinctif, c'est instinctif. D'abord, l'enfant en question, il naît quand même avec les gènes. Avec les gènes du père. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Parce qu'il a bien fallu qu'elle aille chercher la substance pour le faire l'enfant. Mais pour vous, donc, le genre, c'est quelque chose qui reste très important. Le genre, c'est-à-dire qu'on parlait dans la voiture encore de Miss France transgenre, que veut Miss France transgenre, Sylvie Tellier. Non. Il va y avoir un film, non? Oui, oui, d'accord. Oui, avec la Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, c'est votre... Oui, voilà, j'en avais entendu parler. Non, toutes les Miss France, votre meilleure toutes copine, les Miss Sylvie France Tellier. étaient de sexe féminin. Oui. Toutes les Miss France, il n'y a jamais eu de viol, de Miss France violée. Non. Jamais.
Mais quand elles allaient dans les parties fines, elles étaient volontaires, c'est ça? Partie fine, ça veut dire quoi? Vous savez, il y a des degrés partout. Hein. Ouais. Il y a des trucs vraiment qui n'ont pas de limite. Bon, moi, je ne m'occupe pas de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de Sylvie Tellier, de la façon dont elle parle de ça? Et en plus, elle vous a piqué, elle est en train de vous piquer votre présidence, la présidence du comité, de Miss France. Et le centenaire. Ben, j'en ai parlé hier soir chez Jordan. Oui. Je dis qu'elle fait un hold-up, elle s'approprie le centenaire de Miss France, parce que de toute façon, il y a la partie Maurice de Valef qui a créé cette élection de Miss France, qui a élu notamment celle qui est devenue la Bégou Magacan. Ouais. Yvette Labrousse, qui était la fille d'un traminot, c'est toi, etc. Bon, mais en somme, Maurice de Valef avait désigné Louis de Fontenay pour reprendre ce qu'il avait fait. Donc, c'est Louis de Fontenay qui a partagé ma vie, que je vais retrouver certainement dans pas longtemps. Le plus tard possible. Il a organisé la première élection de Miss France après la guerre, Miss France 1947, qu'il a présenté avec Henri Salvador et tout, et Mademoiselle Carmen au Palais de Chaillot, et Mademoiselle Carven, enfin il y avait des personnalités. Et le comité Miss France a été déclaré en 1954, qui est toujours à Saint-Cloud, et dont je suis toujours la présidente. Donc elle a pas à s'accaparer ça. Elle a été Miss France en 2002 avec nous. Hein? Mais comment elle fait pour se l'accaparer en fait? C'est-à-dire qu'elle essaye d'appeler toutes les Miss France, par exemple Sonia Roland, et Sonia m'a tout de suite appelé, justement, elle vient chez moi mercredi, elle dit mais j'étais choquée, elle sait bien Sonia, elle dit ça parce qu'elle veut exister, elle veut être là, elle veut profiter, parce que elle me disait, elle disait que nous on voudrait bien que Geneviève vienne, mais moi je veux pas m'acoquiner à TF1. Vous voulez pas cautionner cette surtout que cette usurpation, quoi. Stéphane Courby qui a racheté Ordemol et Miss France, tout son fric est planqué en Belgique. Ah bon. Alors moi je veux pas donner un accord à des gens qui finalement pour moi sont des malhonnêtes, c'est tout. Donc si on célèbre le centenaire de ce comité une fois à la télévision lors de la cérémonie et qu'on vous demande de venir faire une apparition, qu'on vous rend hommage, vous direz non? Non, parce que les gens qui sont là à ce moment-là ne sont pas du tout des gens qui font des choses que j'accepte, qui sont contraires on peut pas. Vous trouvez que c'est bien de savoir que ce Stéphane Courbu est très riche? Très très riche, il est milliardaire. Bon, il paye pas d'impôts, c'est ça? Il a mis France. Non, moi Louis de Fontenay, il est mort, il n'avait rien du tout. Il fait de l'évasion fiscale selon vous, Stéphane Courby? Bah évidemment, de se mettre en Belgique, c'est l'évasion fiscale. D'ailleurs, il y en a d'autres, les paradis fiscaux. Ça marche bien. Alors, vous êtes resté très très ami avec Sonia Roland, qui a été on a changé de siècle avec elle. Et c'était une fabuleuse Miss France. On connaît bien ici aussi. Qui venait du Rwanda. Alors justement, ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment avec le racisme. On ne peut pas nier qu'il y a du racisme. Alors moi, je dis que ce n'est pas les flics qui sont racistes, ce sont les Français qui en moyenne sont racistes. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance générale? Après on parlera du cas particulier. Quand elle a été élue, Sonia, on a été très fiers de mettre l'écharpe de Miss France sur cette jeune fille. Hein. Bon, d'ailleurs, ça a été très bien accepté par les Français. Je me souviens simplement d'une lettre anonyme qu'on avait reçue, nous, en disant comment vous avez élu cette fille, c'était la plus laide. Attention, les armes ont parlé. Les armes vont parler. Attention. Ouais. Ah oui, quand même. Hein. Anonyme. Hein. Oui. Quel courage. Oui, voilà. Non, elle a été très bien accueillie. Elle a deux jolies petites filles et tout. Elle est charmante. Alors apparemment, la société n'a pas fait beaucoup de progrès. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance qui prévaut aujourd'hui? De l'ambiance Miss France? De l'ambiance raciste? C'est dramatique. C'est dramatique. Mais finalement, les religions, ça devrait générer la paix. La paix, c'est le contraire. Et ça génère les guerres. Oui. Voilà. C'est les religions. Là, il y a l'ancien Premier ministre qui est espagnol, son nom va me revenir. Manuel Valls qui a dit il n'y a plus de lutte des classes, maintenant c'est la lutte des races. Eh oui. C'est lui qui le dit, mais enfin, moi je... Oui, il n'a pas dit que des trucs intelligents quand même. Hein.
Il ne dit pas Rarement. que des trucs intelligents. Il n'en a pas dit, il n'a pas dit en tout cas beaucoup de choses Mais intelligentes. maintenant, on décrit certains Français comme des racisés quand même. Hein. Ouais. Donc c'est un terme qui revient fréquemment actuellement, même Puis en la télé. presse fait beaucoup de Ouais. dégâts. Beaucoup de dégâts. Parce que là même, ils font le jeu de ces types-là qui cassent tout et Oui, tout. comme tout à l'heure pour les Gilets jaunes, Mais c'est bien exactement sûr, la même chose. Parce qu'ils disent, bah voilà, ça marche, on parle de nous, c'est ce qu'ils veulent. Mais alors, qu'ils veulent. est-ce que vous ne pensez pas qu'en ce moment, on essaie de dresser les Noirs, pour parler d'eux, Oui. face aux flics? Parce qu'à l'affaire Adama Traoré, tel que c'est là, on se rend bien compte que ce pauvre garçon, il ne peut pas s'étouffer tout seul. Exactement. Qu'on le veuille ou non, quand on se met à 3 sur quelqu'un, on dit ah bah attendez, On l'empêche de respirer. on s'est mis à 3, on l'a étouffé, mais non, c'est pas nous. 200 Ah kilos. oui, ça, 200 quand on kilos. est à 3 sur le dos et que lui, il est à plat ventre, complètement Ouais. aplati sur le sol, il ne peut que mourir. Oui. C'est comme l'étrangler aussi. Hein, on a vite fait d'étrangler quelqu'un, surtout s'ils sont 3. Hein. Alors, par contre, ils peuvent à 3, ils peuvent quand même lui mettre les menottes. Oui. Quand même. surtout qu'ils Puis sont l'emmener plusieurs. au commissariat. Oui. Bah oui. Alors, est-ce que vous pensez que la police française est mal dirigée, qu'elle a des mœurs qui ne sont pas acceptables, des pratiques qui ne sont pas acceptables? Est-ce que vous pensez que d'un autre côté, il y a quand même pas mal de gens qui ont instrumentalisé cette histoire pour essayer de déboulonner le pouvoir? Mais de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la police, elle fait des choses, comme je vous ai expliqué, de laisser suit les faire, ordres. de Par les laisser ordres. faire, Elle suit les ordres. démolir comme ça a été démoli, vraiment, c'était terrible. Moi, j'avais jamais pensé que le Fouquet aurait pu être dans cet état-là. Il fallait quand même du temps pour faire ce qu'ils ont fait. Pas un flic. On a laissé était faire, là, on a laissé pas faire. un flic. Donc c'était c'était le ministre de l'Intérieur qui prenait la responsabilité. Alors comment voulez-vous qu'on ait confiance? Comment Donc, c'est ça? Alors, après, vous avez les magistrats, c'est pareil, il y a différents étages dans les magistrats. Hein. Les Balkany et tout ça, c'est encore une autre on en parlait série. l'autre fois aussi. Ah, c'est encore Non, mais autre chose. Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'on est victime de toutes ces théories de la généralisation? Il y a un flic qui fait une connerie, on dit que tous les flics sont racistes. Il y a un noir qui fait un hold-up, on dit que tous les noirs sont des voleurs. Bah alors oui. qu'il y a plein de hold-up qui sont faits par d'autres. Oui, mais ça est-ce que vous aussi, ne pensez c'est- pas qu'il faudrait qu'on éduque les gens en disant attention, c'est comme toutes les dames au chapeau, elles mènent des vies pas possibles. On pourrait dire ça. Il suffit qu'il y ait une dame au chapeau qui fasse un hold-up, on va dire tiens, ma Geneviève de Fontenay porte un Oui, chapeau. non, donc mais je pense c'est que... du syllogisme abusif, quoi. Non, je pense que je vous dis que les médias font beaucoup de dégâts. Parce que tout ça, c'est quand même alimenté d'une manière, je trouve, choquante. Bah, c'est volontaire, hein. C'est Mais comme, bien sûr. c'est comme quand il y a eu Mais Zemmour. bien hein. sûr, mais bien C'est- Ils sûr. ont laissé parler, laissé dire, Bien ils sûr. ont lui laissé faire ses émissions. Regardez, exactement pareil. Les abattoirs. Bon, on sait, il y a eu il y a une équipe là, qui fait des reportages Oui. qui ont montré des choses épouvantables. hein. Épouvantable, oui. Moi, je ne peux pas regarder, mais je sais. Bon, parce que finalement, nos bêtes, elles sont égorgées sans endormissement, ce qui était normalement comme ça que ça doit être. Ouais. Hein. Donc, il y a les vaches, alors c'est comme dit, j'ai dit, il y a les vaches catholiques et les vaches islamiques, parce que c'est en somme... Musulmane. Bah, c'est l'islam, bah, c'est pas... Oui, oui. c'est pourquoi justement c'est l'islam? Oui. Parce que ça fait partie des religions. Bon, Oui, bien sûr. qu'ils fassent ça, mais qu'ils fassent des abattoirs à eux. La viande halal, ça s'appelle comme ça. Bon, bah, qu'ils fassent des abattoirs à eux, mais qu'ils laissent quand même nos braves bêtes arriver sans être égorgés comme ils sont et tout. C'est surtout qu'il y a des gens qui font ça, qui viennent de Roumanie ou d'ailleurs, et je ne sais pas s'ils savent ce que ça veut dire la souffrance. Hein. Bon, alors pourquoi pas faire des abattoirs comme ça? On a des mosquées, on a des églises, et ben des abattoirs comme ça, puis pour eux, voilà. C'est la manière de vivre de tout un chacun qui fait que le peuple français n'arrive pas à s'allier et à tomber d'accord. Par exemple, quand vous parlez des abattoirs, il y a une manière de faire pour telle religion, il y a une manière de faire pour une autre. Par exemple, quand on est dans la société, tout ce qui se passe, on va relier le tout, le cas Adama Traoré et tout ce qui s'ensuit, on dit par exemple, ah oui, mais c'était un délinquant, ah oui, par exemple, oui, ceux qui ont été mis dans un fourgon, Oui. qui sont du RN, Ouais. qui ont mis une banderole en pleine manifestation avec des mots, je peux même pas les décrire, hein, Ah oui, lamentables, bien sûr. qui se sont permis de faire un selfie. C'est vu d'une autre façon. Est-ce que c'est pas est-ce que cette différence, ce mode de fonctionnement, c'est pas ce qui divise la France en fait? Ah oui,
Et est-ce que est-ce qu'il y aurait pas, pour vous, ça serait quoi la manière de faire pour que tout le monde s'apprécie? Je n'en sais rien. Moi je sais qu'il y a des religions différentes et tout. Ça me pose aucun problème. Moi, par exemple, j'ai 9 frères et sœurs. J'ai 2 qui ont été frères d'école chrétienne et une sœur religieuse. Moi, je crois à rien. Je crois pas. Mais ça empêche qu'on s'entend très bien. Oui, mais on n'a jamais eu de problème. Est-ce que justement, il ne faudrait pas juste être français, tout simplement, oui. et suivre pour tout le monde les mêmes règles? C'est-à-dire que si, on revient au gouvernement, si M. Castaner, ou si les dirigeants, ou si ceux qui sont plus hauts faisaient correctement ce qu'ils doivent faire, leur travail, est-ce que là, on ne trouverait pas une équité qu'il n'y a pas actuellement? Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, la police, elle ne sait plus où elle en est, là. Est-ce que vous pensez, parce que là, elle pose la question avec son cœur, et elle est gentille en posant la question de cette façon-là, mais est-ce que, moi je la poserais un peu différemment, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que les entre guillemets communautés, même si j'aime pas ce mot-là, se dressent les uns contre les autres, est-ce que les citoyens français continuent à se diviser, à se différencier, on est et à se dresser les uns contre les autres? On est pollué, contaminé, pollué. Ouais. C'est comme l'air pollué, c'est distribué, voilà, ça se met partout, ça s'évapore et tout. Alors il y a ceux qui croient, il y a ceux qui croient pas, puis ceux qui croient pas, ils vont tuer celui qui croit. Enfin, on est parti bien. Hein, oui, enfin, c'est plutôt l'inverse en ce moment. C'est quand même ceux qui croient qui tuent, qui pensent être fondés. C'est-à-dire que chaque religion a son Dieu. C'est pas le même. Ouais. Alors déjà, c'est vrai, on nous a fait rêver avec les anges et tout quand on voit les finalement fusées, la religion, les qui s'en vont là. Finalement, la religion, c'est ce qui a été le plus nuisible à l'humanité. Ah oui. On peut dire ça comme ça. Oui, les traces sont les plus visibles, plus de tort que de bien, plus de mal que de bien, parce que la religion, ça devrait générer la paix. Or, quand il y avait les protestants qui s'étripaient avec les catholiques, hein, c'est comme ça aussi. Hein. Ou alors la tolérance, tout simplement. Que si on est chrétien, par exemple. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Que quelqu'un ait un baptême chrétien, un baptême musulman. C'est pas obligé celui qui ne croit pas. Exactement. C'est ça le problème. Être ouvert d'esprit, tout simplement. Non, ça me dérange pas. Moi, j'ai une question. Vous voyez qui est Assa Traoré, justement, la sœur de ce jeune homme qui mène la lutte pour la reconnaissance de son frère. Est-ce qu'elle ferait une bonne Miss France à l'heure actuelle? Est-ce que vous pensez que... Physiquement ou intellectuellement? Physiquement, intellectuellement, pour tout ce qu'elle représente à la coiffure, je trouve sa coiffure quand même, on lui voit pas le visage et tout. Ça, j'ai jamais vu ça. En dehors de sa coiffure. On peut faire des nattes, on peut s'arranger et tout. Là, ça fait vraiment... la coiffure, ça s'arrange. C'est le style qu'elle veut représenter. On n'a pas l'air de vouloir s'arranger. C'est vrai que il faut quand même se libérer le visage déjà pour en fait, ce qu'elle représente, c'est l'afro, c'est-à-dire c'est la beauté naturelle africaine, en fait. Oui, non, mais par exemple, Sisbeth, elle est venue, elle était à un moment donné coiffée comme ça, puis après elle est venue, elle se met des tresses, elle tresse leurs cheveux. Non, c'est pas vraiment... Moi, je ne conteste pas leurs cheveux, mais là, ça fait un truc que j'ai jamais vu à ce point-là. Bon, en dehors de son style capillaire qui effectivement peut changer, voilà, les femmes africaines ont l'avantage de pouvoir changer apparemment, elle n'a pas la taille, elle est toute petite. Ah, donc c'est pour eux, est-ce que justement ces critères de taille sont toujours pertinents à l'heure actuelle? De toute façon, moi maintenant j'ai tourné la page, mais c'est toujours, il faut un minimum 1m70, sans talons et tout, et puis voilà quoi. Et pour son combat, la façon dont elle s'exprime, l'engagement public, parce que les Miss France disent qu'elles sont engagées, mais ce que ça me dérangerait pas, son discours, pas du tout. Pas du tout. Non, elle a le droit de dire ça, bien sûr. Si elle se présentait à la députation dans votre circonscription, vous voteriez pour elle, Assa Traoré? Maintenant, je vous dis, j'ai tourné la page. J'ai plus dans une... En politique, comme députée. La petite Traoré? Ouais. Oh, quand même, elle est quand même très jeune. Hein. Quel âge elle a je sais pas, elle n'a pas encore elle est dans la trentaine, quelque chose comme ça. Pas encore. Elle a 28-30, je crois. 27 ou 30. 27, je dirais pas. Mais la petite la députée américaine Alexandra, elle n'a pas 30 ans, or elle est députée au Congrès américain. Vous pensez que vraiment c'est une question d'âge pour
Depuis Macron, il sa maturité. faut quand même un minimum, parce que je trouve Depuis dans Macron, ce gouvernement, il y a beaucoup de... Les garçons sont très jeunes, d'ailleurs c'est peut-être voulu par Macron, mais ils n'ont pas beaucoup Depuis d'expérience, Macron, ils n'ont pas l'expérience qu'ils pourraient avoir. Moi, c'est pas rien de gouverner Oui, il faut la une certaine France quand expérience. même. Bah C'est oui, vrai. il faut quand même C'est avoir... compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des gens, par exemple, comme Ségolène, qui ont quand même la pratique, qui savent beaucoup de choses, qui savent gérer, etc. Et Gérard Collomb, vous dites que vous le connaissez puisque vous étiez oui. allé à Lyon. Et vous pensez pas qu'il ferait un bon homme d'État? Pourquoi il Là, s'est il disputé a avec... trahi Macron. Hein. Alors, qui a trahi qui et pourquoi ils se sont C'est disputés? lui qui a trahi. Pourquoi, parce que selon vous? c'est Collomb qui est allé chercher Macron. Oui. Bon, et qui l'a amené. Mais bon. Collomb l'a aidé quand même, à Macron à être... C'est-à-dire que Collomb, oui, c'est lui qui est allé le chercher, il Ouais. l'a soutenu. Ouais. Bon, il était socialiste, Collomb. Bien Bon. sûr. Bon, alors après, Macron, il l'a mis. Collomb, il voulait, à mon avis, il voulait être Premier ministre. Or, il a été ministre de l'Intérieur. Ouais. Bon, là, C'est ça je qu'il crois n'a pas qu'il s'est aperçu. digéré, Il n'a pas selon vous? digéré. Il s'est aperçu ce qui s'est passé avec Benalla. C'était en plein dans l'histoire Benalla. Bon. Donc il a dit oh là je me taille, hein, je m'en vais. je m'en vais. Bon. Mais là à Lyon par contre, il va être balayé parce que finalement maintenant il s'associe avec la droite. Ouais, mais oui, c'est ce qu'on a vu. Ah ouais. bah oui. Alors là c'est une trahison là. Hein. Et à mon avis il va être scié là. Hein. Mais vous pensez que Macron est pas à droite? Non. Ah si. Ah bon, quand même, parce dans tout ce que- qu'il Si, fait. il a été élevé par Rothschild en plus. Hein, dans tout ce qu'il fait, c'est quand même... Oui, il est à droite. Emmanuel bien sûr. Pognon, quoi. Il n'a pas du tout l'esprit de gauche, ça, c'est sûr. hein, bon. Bah, de l'argent, il ne doit pas en manquer, hein, ça c'est sûr. De toute façon, on l'appelle le petit Napoléon. Hein. Donc, Non. Oui. ça veut dire ce que ça veut dire. Non. Et vous pensez que ce modèle, justement, va pouvoir encore va subsister? Le fait de dire je ne suis ni de droite ni de gauche, que pour pouvoir rallier un maximum, vous pensez que dans les années qui vont arriver, Bah, ça va encore tout subsister? ça dépend des gens qui votent. Hein. Les gens, ils votent. C'est eux qui élisent le président. Hein, ou ils se renseignent Mais vraiment. je crois que là, les gens, ils sont paniqués même à l'idée d'aller voter. Hein. Ils savent plus trop. Non, c'est vrai. Bah maintenant, c'est l'impression qu'il y a de moins en moins de votants. Hein, parce que même il a été voté quoi avec 30%. Hein. Oui. Alors, Geneviève, il nous reste 5 minutes d'émission. Oh là là, c'est déjà Ça fini. passe vite, hein. Ça va vite. C'est pour ça que je vous interpelle. Est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé aborder, un coup de gueule que vous voulez pousser, qu'on n'a pas encore évoqué depuis le début? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire? Vous avez dit, tiens, il faudra que je le dise sur IRM. Ah bah qu'est-ce que c'est? Donc j'ai dit que je voulais que les manifs aient lieu le dimanche. Ah, vous m'avez expliqué ça dans la voiture. Oui, alors oui, je pense que maintenant le préfet de police, le Didier l'Allemand qui vient de Bordeaux, je crois qu'il ne connaît pas bien Paris. Hein, bon. Mais il faudrait qu'il fasse disant, bon, écoutez, on n'est pas contre les manifs, mais il ne faut plus que ce soit en semaine, parce que les commerçants, ils n'en peuvent plus, ils sont complètement... ils ne peuvent plus faire leurs affaires, surtout le samedi. En plus, c'est le samedi où ils C'est font des plus pertes, ça. ça. Tandis que le dimanche, c'est une ambiance familiale. Il y a les enfants qui viennent, ils ont leur petit drapeau, ils sont contents, etc. Il n'y a pas de salaire enlevé, parce que quand vous êtes en semaine, on enlève votre salaire, ceux qui sont dans la rue. Donc, il y a moins de monde aussi. Et chaque fois qu'il y a eu des manifs le dimanche, il y a eu toujours beaucoup de monde. Le mariage pour tous, PMA, tout ça, ça a eu beaucoup de monde. Donc c'est simplement le dimanche, c'est pas difficile. Et tout le monde est content. Moi j'ai vu Palombi là, qui se bat depuis des mois pour ses commerçants, des Champs-Élysées. Je lui ai dit, alors je lui ai redit encore, il m'a dit, bah oui Geneviève, vous avez raison. J'ai dit, allez voir le préfet de police et ménagez-vous un accord avec lui. Mais de toute façon, quand les manifestations sont interdites, elles ont lieu quand même et elles sont tolérées. Donc ça sert à... Justement, si on les interdit mais la oui, semaine, ça rime servira à rien. Bah, évidemment. Alors oui, vous pouvez faire des manifs, à condition d'abord que vous veniez dire ce que vous voulez faire et comment. Et puis, il n'y a pas de temps, mais le dimanche, on n'accepte plus de manifs en semaine. Voilà. Et vous voulez pas être... Et le trajet, disons que c'est Nation, Bastille, République. Vous voulez pas un peu entrer en gouvernement, vous? Non, peut-être pas en tant Oh que non, ministre, là, mais j'aurais au moins pas en tant que... pollué, moi, je en vais tant pas que conseiller. polluer. Moi, je suis honnête de naissance. Non, mais en tant que conseiller. Sans C'est vrai. avoir- Non. Je suis avec les CMS que je lui envoie. Les SMS, je vous fais lui un envoyez peu- encore des petits textos à Macron? Ah, mais j'arrête pas. C'est quoi le dernier là que vous avez envoyé à Macron? Bah là, il est là, bah, je lui montrerai. Là. Non, mais faut le dire, les gens veulent savoir. Bah là, sur La France sur veut ce qui se savoir. passe là maintenant et tout, oui. Oui, il a pas répondu?
Il répond quand il veut. Je lui ai dit quelque chose il n'y a pas longtemps, je ne sais plus ce que c'était, il m'a dit « Oh ben vous êtes en forme », il m'a mis. Vous êtes B-E-L. Oui, mais il ne répond pas à la question. Belle élocution. Il lui dit « Vous êtes en forme », il lui dit « Vous êtes en forme ». Si, un jour je lui ai dit « Écoutez, je suis quand même pas très gentil avec vous, je vous dis beaucoup de choses et ça, si vous voulez, j'arrête. Hein. » Non, je lis. Ouais, bon, il tient pas trop compte de... Apparemment, quand je parle du 440 depuis 3 ans, là, ça bouge pas. Hein. Non, vous aviez raison, je pense qu'on va l'écart. pour autre chose. Ouais, il a creusé l'écart entre le monde de la finance et le peuple. Et le peuple, carrément. Ah oui, bah oui. Et là, ça va s'accentuer à la fin de l'année, avec tous ces gens qui vont se retrouver sans boulot. Sur la paille. Hein. Ça va être terrible. Est-ce que ça va pas vraiment péter ? Parce que là, on a vu avec les infirmières. Alors, bien sûr, c'est les black blocs, tout ça. Mais est-ce qu'un jour, les gens, vraiment, tous les gens, les vrais gens, vont pas vraiment descendre dans la rue? Mais là, il peut y avoir des morts. Il peut y avoir des morts. Nous tue à petit feu. Ah oui, on a eu 1789. Heureusement qu'il n'y a plus la guillotine. Hein, parce que. Il y aurait du monde d'ailleurs. Il y aurait toujours eu du monde, je crois. Avec des gens comme Mélenchon qui met de l'huile sur le feu, Mélenchon. Mélenchon, il a cassé la grille, la branche sur laquelle il était assis. Parce que quand il a fait son discours, quand Hollande a été élu, qu'il a fait son discours à Sabassi, c'était un vrai tribun. Parce qu'il sait parler, il a la culture, il était formidable. Puis après, il a envoyé les journalistes, vous êtes des abrutis, etc. Enfin, il s'est caché. Il s'est flagellé parce qu'il a un sacré caractère, il a du tempérament, qui sait pas. Oui, quand il a piqué sa colère, là, ça a été une catastrophe. Ouais, ça. Malheureusement. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui aurait pu. D'ailleurs, moi, j'avais voté pour lui. Mais la gauche, ils sont revenus à 3. Valls a contré Hamon, et puis... ils ont tout fait pour pas être élus. Évidemment, il n'y avait pas le choix. Votre mot de la fin, Geneviève de Fontenay, le retour, déconfiné, vous êtes en pleine forme, vous êtes déconfiné. Mais parce que j'ai besoin de m'exprimer, voilà. Pas déconfite. Alors c'est quoi votre mot de la fin? Écoutez, Amen. Amen. Oui, c'est catholique, ça. Je crois que c'était le verbe amener. Amène-toi, amène l'argent. Ça veut dire ainsi soit-il. Amène l'argent, amène... je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre, voilà. Et puis, voilà, je serai ravie. Je me plais bien, j'aime bien dire ce que je pense. Et puis voilà, les avis de nos électrices et électeurs, enfin auditrices et électeurs. Le lapsus révélateur quand même. Oui, j'écoute tout ce qu'on peut me dire et voilà quoi. Voilà, je vous fais des bises puisqu'on n'a pas le droit de les faire, mais je vous les fais par la pensée. Voilà. Écoutez, merci, on l'applaudit très fort. Merci. C'était le retour des coups de gueule de Geneviève de Fontenay. Et applaudissez Victor Jeffo. Et on se retrouve très très vite le mois prochain pour une nouvelle édition, un nouveau coup de gueule.